Bonjour, bonsoir, c'est Paty Nzambe Queen Bee. Donc en fait, aujourd'hui, je viens parler exclusivement à mes sœurs, comment dire, Baleki Nangai Yabasi, exclusivement à la génération 90, Bana Oyubabotami, dans les années 90. Parce qu'en fait, en privé, j'ai beaucoup de jeunes hommes qui se plaignent. Au début, je ne savais pas trop comment aborder le sujet parce que je n'avais pas d'inspiration. À force d'avoir entendu certains témoignages, d'avoir entendu, comment dire, les hommes se plaindre, je me suis dit, ok, il est temps aussi que je parle à mes sœurs, quoi. Je ne vais pas parler aux adultes parce que moi, le but de mes vidéos, c'est d'aider la génération suivante parce que j'ai des enfants. Je ne voudrais pas, en fait, qu'ils se perdent ou qu'ils s'égarent. Je ne voudrais pas, en fait, qu'ils aient une idée négative de la vie. Je ne voudrais pas qu'ils aient comment dire, une idée négative concernant les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont exceptionnels, il y a des hommes qui sont rares, il y a des gens qui sont, comment dire, qui sont authentiques, qui sont vrais, quoi. Il y a des gens qui croient vraiment aux valeurs, qui connaissent les valeurs de la vie, qui connaissent les valeurs de l'amour, qui connaissent le sens de la vie, tout simplement. Donc, moi, je suis pour la vérité. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Mondo, en fait, balingi n'a pas en vérité. Balingi n'a pas en vérité. C'est pour ça, en fait, que souvent on entend que le proverbe qui dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est pas pour rien. Beaucoup de gens, j'ai remarqué, depuis que je fais les vidéos, il y a des fois des remarques qui viennent, des insultes qui viennent à Beta Nanga Kara. Pour moi, côté Kara, en tout cas, n'habitez sous les adons, mais en tout cas, merci mon Dieu, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Nabeta Nanga Kara. Parce que quand je fais les choses, je sais que c'est pour aider. Je ne cherche pas à insulter, je ne cherche pas à rabaisser, je ne cherche pas à me gonfler, parce que Naza très humble de nature. Nalinga vraiment ko aider Batou, Nana Baleki. Il y a Bassi. J'ai, comment dire, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des enfants. Donc tout ce que je cherche, c'est à aider. Je pense aussi à l'avenir, c'est que je me dis, le monde dans lequel on vit, c'est un peu inquiétant. Je m'inquiète pour mes enfants. Donc forcément, si je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète aussi pour les enfants d'autrui. Ça, c'est obligé. C'est ma nature. Donc quand je fais mes vidéos, exacté que tout bas ma b na sens après il y a des gens qui comprennent tout mes sous bon bazora peut-être vérité nandinga ma b. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité tout simplement. Bon, je vais parler de 3 points en fait là. C'est un sujet en fait qu'on m'a demandé de parler. Le premier point en fait, ce sont les femmes qui mentent à propos des grossesses. C'est-à-dire que l'homme veut se séparer de toi, mais toi en fait, tu vas trouver comme prétexte, tu vas lui dire en fait que tu es enceinte, mais en fait tu n'es pas enceinte. On va dire que ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les femmes qui sont vraiment enceintes, mais qui vont mentir peut-être à Philippe qu'elle est enceinte de lui, mais en fait, en vérité, elle est enceinte de Jean. Le troisième point, c'est l'hygiène. L'hygiène. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui se plaignent en fait de l'hygiène des jeunes filles. Alors, comme ce n'est pas mon domaine, donc il y a des choses dont c'est pour ça même que dans d'autres vidéos, je ne rentre pas trop dans les détails quand j'en viens à des sujets qui parlent d'intimité. Donc là, pour ce domaine-là, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça très bien. Netiba Marie-Laure Mwaka, elle parle de ça très bien. Donc, elle maîtrise, quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais franchement, elle a écrasé les tabous, quoi. Le tabou, on va dire. Ce point-là, elle a écrasé ça. Moi, franchement, comment dire, j'entends des fois des gens qui parlent négativement de ces vidéos et ci et ça. On peut dire ce qu'on veut, mais il faut aussi qu'on dit Mamoutou. Elle aide beaucoup de gens. Donc, il y a des, comment dire, quand je vais parler de l'hygiène, je vais plutôt en fait vous conseiller de regarder ces vidéos et vous conseiller aussi une autre personne. Je vous donnerai le nom quand j'en viendrai au point qui concerne l'hygiène. Donc voilà, en fait, là, je vais parler des... Voilà, Basi Bako, c'est la Mibalizemi. Donc, un enfant, en fait, hein, ça ne retient pas un homme. Un enfant ne retient pas un homme. Parce que si tu regardes dans les couples mariés et qui sont divorcés aujourd'hui, il y a des enfants pourtant entre eux, mais ils se sont séparés. Un enfant ne retient pas un homme. On ne force pas l'amour. On ne force pas l'amour. Je me dis que dans des cas où le gars veut se séparer de toi, il ne faut pas désespérer.
au point de lui dire que tu es enceinte de lui, en fait, c'est pas vrai. Parce qu'au moment où il va te découvrir, il peut aussi très bien avoir la haine concernant les femmes. Moi, ça me fait mal quand j'entends des hommes qui appellent Babenga Abasi Bandoki. Ça me fait trop mal quand j'entends parler des femmes, comment dire, comment dire, que bafinga moi si quoi. Pour Nazora, moi si vraiment n'est une déconanga. Ça fait vraiment mal quand on en parle comme ça. On peut lui donner raison. Parce que c'est quand même bouleversant déjà quand tu annonces à quelqu'un. Déjà quand tu annonces à quelqu'un qui est, voilà, je suis enceinte de toi. Bon déjà c'est pas vrai. Peut-être que lui, la personne, n'avait pas, comment dire, prévu d'être père. Comment dire, bon il y a des choses qu'on ne prévoit pas, c'est vrai. Mais il y a des choses auxquelles des fois, il y a des gens qui sont quand même organisés. Il se dit, ok, moi je travaille, je fais ci, je fais ça, je veux mon appart, je vais passer mon permis et tout et tout. Et puis un jour il se dit, ok, quand je serai posé, j'aurai ma femme et tout, on aura des enfants. Donc il y a des fois où quand tu annonces à quelqu'un que tu es enceinte, et en fait il se rend compte que c'est faux, ça peut aussi le bouleverser, tu vois, ça peut le traumatiser, ça peut, comment dire, bon, ça peut aussi, comment dire, le faire fuir, malheureusement. Ça peut le faire fuir. Bon, déjà, si la personne est partie parce que, voilà, elle a peut-être pensé que non, avec toi, ça va pas marcher, elle a peut-être plus de sentiments, elle a peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de réalités qui font qu'un homme quitte une femme. C'est pas pour ça, en fait, qu'il faut paniquer. Il y a des fois aussi, c'est peut-être Dieu qui t'a délivré. Parce que ma kamsu, c'est Tangama Namote. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a des gens avec qui tu n'étais pas destiné à vivre avec. C'était pas prévu en fait. Peut-être que Dieu avait dit en fait non. Jean, na Jessica, peut-être bah, vendre ensemble. Mais toi, quand tu as rencontré Jean, tu l'as tellement aimé, tu t'es accroché au moment où il veut te quitter, tu lui dis que tu es enceinte. Non, prends ça comme une délivrance. Parce qu'il y a peut-être, peut-être que Dieu t'a épargné d'une vie compliquée, que tu n'allais peut-être pas supporter. Délivrance, c'est un homme à bêter, t'as la carte délivrance. Ça soulage. Dieu connaît les plans qu'il a formés pour toi. Des plans de bonheur et non de malheur. Un homme, comment dire, un père ne peut pas laisser ses enfants souffrir. Je le dis souvent. Donc confie-toi en Dieu. Demande-lui la volonté. Quand c'est fini, si tu penses vraiment que non, c'est l'homme de ta vie, sois patiente, attends, ne te bats pas pour un homme, ne force pas les choses, parce que c'est là où tu vas souffrir, parce que si c'était pas pour toi, en tout cas, tu vas subir, quoi. Pour ceux qui vraiment à Ozonga, si vraiment il est destiné pour être avec toi, il reviendra. Parce que des âmes sœurs sont faites pour se rencontrer, je le dis souvent. Donc la personne reviendra, ça sert à rien de forcer les choses. Ça sert à rien, tu vois. Donc, là j'en viens au deuxième point. Kokosa, Kosana Zemi, non pardon, le deuxième point c'est, voilà, tu es enceinte. Et tu vas dire peut-être, voilà, à Philippe, Kosana Zemi nae, Minzo Kaoye Bike, Kosana Zemi ya Toba Netijan. Donc, je trouve ça en fait injuste, je trouve ça immoral. Et appelez Soumu en fait, tu vois. Basi Msusu, Basa l'amour vraiment l'anko, Basa l'amour vraiment pour peut-être à garder mon bali. Azoï Batendini à garder mon bali, mais il faut pas, comment dire, ouais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, forcer les choses, mais c'est vraiment pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. On ne garde pas un homme avec une grossesse. On ne garde pas un homme avec une grossesse. Il faut essayer de voir ce qui a fait que l'homme est parti. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir? Des fois, on ne sait pas parce qu'il y a des hommes qui s'éloignent comme ça. Il y a peut-être ton caractère. Il faut essayer de voir ce que tu peux changer. Parce que dans la relation, peut-être que le gars t'a dit que non, oh, tu es trop... Aux autres kanda kanda, peut-être oebi oyote. C'est pour ça que le dialogue aide aussi, quoi. Il faut parler, même quand la personne veut partir, essaye de voir si quand même vous ne pouvez pas avoir un moment de dialogue, quoi. Parce qu'on peut aussi se séparer dans de bons termes. Mais essayez de comprendre ce qui ne va pas chez toi. Comme ça, au moins, tu peux par la suite, quand tu prends le temps, parce qu'il ne faut pas toujours être pressé d'être avec une autre personne quand ça se termine. Tout de suite, tu changes, tu vas avec, t'étais avec Philippe, allez, tu vas avec Benoît. Bon, voilà. Non, il faut essayer de prendre le temps. Tu fais un break. Tu regardes ce qui ne va pas chez toi, tu prends conscience que non, ok, j'ai ce défaut-là, j'essaie de le changer. C'est pas facile de changer, ça peut prendre des années parfois, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Parce qu'il faut vraiment avoir conscience que non, ok, j'ai ce défaut-là, ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer de changer avec l'aide de Dieu, parce que c'est avec l'aide de Dieu qu'on change, ça c'est clair. Hein, c'est pas facile de changer. On peut aussi changer avec les conseils. Il ne faut pas être trop têtu. La personne qui vous parle là, c'est une personne qui a fait trop d'erreurs.
Je suis quelqu'un de nature têtue. J'écoutais pas trop les conseils à la base. Mais avec le temps, j'ai compris que quand même, non. Il faut savoir un peu se taire, écouter et accepter que, voilà, on n'est pas parfait. Donc on ne peut pas tout savoir. Il faut savoir aussi écouter les conseils. Ensuite, il y a d'autres femmes aussi, quand elles disent qu'elles sont enceintes d'un tel, bah, elles baratent en fait, que non, ah, tam soaza na zemi ya kingani, mais akelo ba que non, ngana na zemi na yo, et pas tam susu mambweni, to éviter. Mais c'est vrai qu'en général, quand même, une femme connaît le père de son enfant, quoi. Elle sait avec qui elle a été. Elle connaît la personne avec qui elle a couché. Donc, elle sait au fond d'elle qui est le père de l'enfant, quoi. Donc voilà, quoi. Coco, c'est la moutouze, mais... Et ça, non, et là, non, l'issoum, quoi. Je vais vraiment aller de ce côté à l'issoum, parce que plus tard, quand l'enfant va grandir, il peut te demander des comptes, et quand tu lui diras la vérité, qu'en fait, ton père, c'est ça, l'enfant peut te haïr, parce que tu lui as menti. L'homme aussi, il peut, comment dire, te haïr et aller dire des choses négatives sur toi. Et aussi penser que non, moi si Azaneka Andoki, Azabwe, il peut dire aussi que moi si Azandumba, quoi. Talaka, Tozabatu, la façon dont on juge les gens, c'est pas toujours juste, quoi, tu vois. Tu as fait les choses par désespoir, tu as fait les choses parce que voilà, tu voulais le garder, tu voulais ci, tu voulais ça. Tu as fait les choses peut-être que tu savais pas en fait que tu n'étais pas du tout enceinte de lui. Et ça se retourne contre toi, tout se paye ici-bas. Faisons attention à ce qu'on fait. Donc voilà, là j'en viens à l'hygiène. Alors l'hygiène, en fait il y a des hommes qui m'ont dit que voilà, des fois ils sont avec des filles, comment dire, koyeba ko sukolaté, ça ne veut pas dire causa salité. Peut-être que tu ne sais pas comment te laver en profondeur, pour être clair. Parce que il y a, comment dire, notre génération, on peut dire que il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de moyens pour savoir comment est-ce que tu dois, comment dire, gérer ta propreté, comment est-ce que tu dois, comment dire, te laver et tout et tout. Le truc, c'est que moi, je ne peux pas condamner les jeunes filles. Je vais plutôt me diriger vers les parents. Parce que les parents, na biso pe bakola, na système ya batabou. Baloba na bango makamute. Il y a certaines ethnies qui vont te montrer comment est-ce que tu dois te laver, comment est-ce que tu dois te comporter avec un homme, même au lit. Il y a des ethnies où vraiment, bah, voilà, qui savent, ok, non, non, bah, il faut ça, l'arabe et tout et tout. Vraiment, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que c'est toujours, comment dire, bon de savoir la vérité. Ozo aider Pemutu. Bah, parents, Nabiso, à l'époque, ne nous disaient pas, en fait, comment est-ce qu'une femme devait se laver. Ne nous disaient pas ça. Ne nous disaient pas comment une femme devait se laver. C'est un peu dommage. Tu vois. C'est pas la faute des jeunes filles. Tu vois, je le rappelle encore. Soebinu tendeni basukolaka. Et ça, non, faute, non, ne pas savoir, ça veut pas dire que t'es bête. Peut-être qu'on ne t'a pas expliqué, peut-être qu'on ne t'a pas dit. Tu peux aller voir tes parents, leur demander clairement, j'ai un problème. L'homme avec qui je suis, il me dit que si, il me dit que ça, que vous voyez, odeur et tout ça. Donc voilà, ou soit tu peux aller voir des émissions, ou soit tu peux aller voir sur Internet, tout est expliqué aujourd'hui, même le maquillage, même, comment dire, comment tu peux changer de style de vêtements, comment est-ce que tu peux te comporter quand tu es avec ton homme. Tout est expliqué. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des vidéos de Marie-Laure Mwaka. Beaucoup de gens sont choqués parce qu'elle va vraiment, elle est directe, elle est claire. Elle montre vraiment les choses, comment elles sont, quoi. Elle est claire. Et puis, je peux vous conseiller aussi une personne qui s'appelle Melania Lopez. Vous tapez sur Facebook Melania, ça s'écrit comme Mélanie, sauf qu'à la fin, il n'y a pas de E, c'est un A. Melania. Il n'y a pas de Y. Hein. Donc c'est M-E-L-A-N-I-A. Lopez, c'est comme Jennifer Lopez. L-O-P-E-Z. Avec cette personne, vous pourrez parler clairement de tout ce qui vous dérange au niveau hygiène. Hein? Il y a aussi les odeurs de transpiration, les odeurs intimes et tout et tout. Donc voilà, cette personne elle pourra aussi vous aider et parler clairement avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous aider et que elle sera, comment dire, bien prise quoi. Hein, parce que voilà, le but des vidéos c'est juste d'aider. Popé ça me tout conseil, ça n'auront m'a bêté. Hein, parce que comme on dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. C'est-à-dire que si on va payer au conseil, parce que si on a conseil, bien franchement, il faut changer de vie. Mais si on va payer au conseil, au bunganzela. Au coup, on a bien bien, au lambara bien, aux gentil. On a la qualité belée, mais côté côté hygiène, ça va pas, donc, il faut juste essayer de réparer certaines choses qu'on te dit, ça peut faire mal. Oh, ça fait mal.
mais essaye de te remettre en question. La personne qui te dit la vérité, elle t'aime. Ça blesse la vérité. Mais la personne qui te dit la vérité t'aime. Donc voilà, je m'arrête là. C'est Patia Nzembe Queen. J'espère que le sujet touchera beaucoup de gens. C'est juste le but. Si vous aimez la vidéo, partagez parce que ça peut aider aussi beaucoup de gens. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée. Et voilà, à bientôt.